Coucou, c'est parti ce soir pour les nouveautés sur les liens d'âme avec un petit plus pour les flammes jumelles. Voir comment je peux vous aider au mieux pour avancer. Rien ne sera mieux de toute façon qu'une guidance privée, hein, c'est une évidence. Donc prenez juste ce qui vous parle, ce qui vibre en vous, ce qui fait écho, ce qui vous ressemble, le reste poubelle. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, dans les commentaires ou directement sur ma boîte mail, donc je vous laisserai l'adresse sous la vidéo. A tout de suite pour le tirage. C'est parti. Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que la rentrée vous apporte dans vos relations, qu'elles soient karmiques ou âmes sœurs ou âmes jumelles? Voyons voir un petit peu. Qu'est-ce que tout ça remue chez vous? Qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui bouge pas? Quels sont les blocages? Quels sont les déblocages? Ok. Beaucoup de méfiance. Beaucoup de méfiance. Donc là, évidemment, je parle aux couples qui sont séparés, juste en break ou en non-communication ou en rupture totale. Donc tous les couples en difficulté, en gros. Hein. Donc il y a beaucoup de méfiance. Une situation qui a amené de la méfiance. Hop. Alors là, c'est pour ceux qui sont restés malgré tout en bons termes, ou qui ne sont pas du tout fâchés. Hein. Il y a quand même de la méfiance, même en bons termes. Ça, c'est un atout. Le fait d'arriver à rester en bon terme est un atout. Atout, et oui. Parce que c'est pas fini, clairement. Hein. C'est juste une stagnation, une pause, une attente. Alors pourquoi? Pour une renaissance, oui, c'est ça. C'est juste... clairement pas fini. Alors ceux qui sont en karmique et qui ont encore des choses à régler, ça va se régler, hein, pour une rupture finale ou autre. Ceux qui sont juste sur un lien très fort qui est censé redémarrer, on vous confirme que ça va redémarrer de toute façon. Ça va redémarrer, soit pour solder l'histoire, soit pour avancer. Il n'y aura pas d'autres possibilités. Hein. Il n'y aura pas on reste ensemble mais ça va pas. Non, ça sera ça marche ou ça ne marche pas. Voilà, on avancera avec force et sagesse. Hein. C'est clair et net. Hein. Ok, beaucoup de choses à fêter, hein. Une réussite professionnelle liée à tout ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a une histoire qui revient sur le devant de la scène avec beaucoup de méfiance. Malgré tout, une élévation en vue. Beaucoup de chance. Avec encore peut-être une attente oui, c'est ça. C'est une attente pour une réunion finale. Hein. Ça va y aller doucement. On recommence, mais on voit ce qui se passe, quoi. On y va cool. Il y a une confiance à remettre en place. Une confiance, ouais.
Il y a vraiment une confiance qui a été perdue et qui est à remettre en place avec sérénité. Et l'occasion de fêter une réussite dans le travail qui fait que la personne, hein, vous ou l'autre, reprend confiance et ça l'aide du coup à avoir confiance en la relation. Ok. Alors. Quels sont les sentiments de l'autre personne en qui vous espérez un retour positif? Quels sont les sentiments de l'autre personne? Elle est dans le doute, cette personne. Elle ne sait plus. Là, ce que je ressens, c'est une peur d'avoir mis une pause et que ça puisse jamais redémarrer, en fait. Hein. C'est une crainte de... Mais si ça s'est arrêté, ça peut pas redémarrer. Voilà, c'est ça. Et on veut pas être amis. Hein. Garder un lien d'amitié, c'est pas possible. On veut pas, on croit pas en toutes ces... Il y a des croyances limitantes là derrière cette personne. Beaucoup de croyances limitantes. Il se dit que... Une fois que c'est fini, c'est fini. Il se dit que l'amitié avec quelqu'un, c'est pas possible. Il se dit que... Voilà, il y a beaucoup de croyances limitantes. Ouais. C'est les on-dit des autres personnes. Hein. La tierce, la triangle, là, c'est les autres personnes autour qui ont pu amener des croyances limitantes. Hein. Surprise, on fait sauter ces croyances limitantes. Formidable. Grâce à quoi? Grâce à une observation sur les réseaux, un divertissement. Donc ça peut être une légèreté retrouvée. Hein. On fait sauter les carcans. Hein. Tout ce qui est les on-dit, les phrases aussi. Souvent, vous avez des phrases, des dictons. Voilà, je cherchais le mot. Les dictons, tout ce qui est dicton, tout ça on fait sauter. Ah ouais, on revient à l'amour. Cette personne se rend compte que cet amour, c'est une chance. Et les dictons, c'est pour les autres, pas pour soi, quoi. Donc les sentiments, oui, les sentiments d'amour sont là, clairement. Elle est vraiment... elle est pleine d'amour pour vous, cette personne. Et elle sait que sans cet amour, on va pas bien, on est malade. Hein. Ça va pas, on est mal, on est triste, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien du tout. Le seul hic, c'est faire des projets. Faire des projets ensemble, pour cette personne, ça lui paraît impossible. Ou si c'est pas impossible, ça va être ultra compliqué. Donc il y a encore des croyances limitantes, encore à faire sauter. Mais ça va venir. Ok, les sentiments sont là en tout cas. Les sentiments d'amour très forts sont là. Ok. C'est compliqué, mais on va y arriver. Ensuite, quelle évolution se présente dans la matière pour cette personne et vous? Quelles actions dans cette relation vont être mises en place dans les 15 jours à venir? Hein. Les énergies, c'est à peu près ça. Hein. Ça peut être plus rapide, mais bon, laissez-vous le temps à ce que les énergies bougent. Hein. Alors, quelles actions dans la matière? Hop là. Ok, on va attendre les cartes suivantes. J'ai pris mon jeu à l'envers encore. Tout va bien. Quelles actions, s'il vous plaît?
Là, j'ai l'image d'une maison qui m'apparaît. Alors, quel enfant, loi. On attend un verdict concernant un enfant. Un verdict concernant un enfant. Donc, pour moi, cette personne-là, elle veut régler, elle a besoin de régler une vieille histoire qui n'est pas close encore. Hein. Histoire d'enfant, d'argent, d'amour, trop lié à l'argent en fait. Hein. C'est pas vraiment de l'amour, hein. C'est du conformisme, on va dire. On s'entend bien, on a l'argent, ça peut que marcher. Et ben non, ça n'a pas marché. Et au milieu de ça, bah, y a des enfants. Et là, pour moi, il y a de la paperasse à régler. Là, une histoire de tribunal, de je ne sais quoi. Peut-être pas forcément jusqu'au tribunal, mais il y a des choses à mettre sur papier. Des choses à régler avec une femme. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez des choses à régler aussi. Hein. Ouais, pour la tranquillité de tout le monde. Pour vraiment... pour que ça puisse marcher entre vous, il y a des choses, des vieilles choses à régler. Là. Donc là, ce qui va être mis en route, c'est ça. Hein. Cette histoire de papier à finaliser. Ça va se régler dans les jours à venir. Vous n'êtes pas forcément... vous ne serez pas forcément au courant, mais ça va être fait. Ok, rien d'autre. Une autre action peut-être. Est-ce qu'il y a une autre action qui va se mettre en place? Non, pas d'autre action. Bon, c'est déjà énorme. Hein. Cette mise en action-là, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Hein. Ok, donc ça c'est bon. Qu'est-ce que je vais prendre? La triade. Alors, la triade pour voir un peu les blocages... comment on appelle ça? Mental ou du cœur. Hein. Allons voir ça. Quels sont les blocages ou déblocages? Quel déblocage plutôt? Allez, quel déblocage? Quel déblocage arrive pour cette personne? Et ouais, il y a une fin de cycle, une grosse transformation là en cours. C'est tout de suite, hein, c'est la première carte, donc c'est là. C'est le déblocage, il est en cours. Cette personne se transforme, c'est maintenant, quoi. On a le 54, hein, égale 9, remise à 0. Hop là. Alors, on se transforme sur notre entourage. Et oui, on sait maintenant qui est bon, qui est pas bon pour soi. Une grosse ouverture de conscience sur ce que notre entourage est bon et pas bon. Des solutions, ouais. Là, on est poussé par l'univers à trouver l'équilibre. Une foudre karmique. Parce que là, en fait, on est l'adversaire de soi-même. On veut se transformer. On a une grosse prise de conscience, une grosse connexion qui se fait. Des solutions, on les a en tête, les solutions. Mais on ne passe pas à l'action. Et là, l'univers nous pousse à passer à l'action pour retrouver l'équilibre. C'est génial. C'est beau. Alors, quand l'univers pousse, ça peut faire mal. Hein. C'est pas forcément super. Il vous fait manger le mur une bonne fois pour toutes pour que c'est bon là, maintenant ça t'arrête. Et si t'as pas compris, eh ben on t'en remettra une couche. Alors, ok. Et du coup, ça mène à quoi? Dans l'esprit de cette personne, ça génère quoi? On
pousse à l'équilibre, mais est-ce qu'on y arrive à l'équilibre? Qu'est-ce que ça engendre? Allez, encore une ou deux cartes, s'il vous plaît. Voilà, 2, c'est parfait. Ouais, là, il est nécessaire d'accélérer hein, le temps. On se rend compte qu'on a perdu du temps. C'était nécessaire, il ne faut pas culpabiliser. C'est ça que je ressens derrière. On culpabilise d'avoir perdu du temps. C'est pas du temps perdu, c'était nécessaire. Ça, faut bien vous le dire, hein, parce que la culpabilité, ça reste du poison. Donc ça, c'est hors de question. La culpabilité, ça va 5 minutes, quoi. On culpabilise 5 minutes, on pardonne ce qui s'est passé, et c'est bon, on avance, quoi. Roulez. Ok. Quoi d'autre? Eh ben, quoi d'autre? C'est plutôt pas mal. On va passer au spécial flamme jumelle. Quel message en plus pour les flammes jumelles? David Sabat. Ça, c'est un jeu splendide. Alors, une carte pour vous, une carte pour lui, une carte pour le lien. Donc, qu'est-ce que vous avez à regarder en face, là? Et comment le lien bouge? Où en êtes-vous, vous, et comment le lien bouge? Hop, hop, hop. Vous. Et oui. Il y a encore un autre regard à... Vous avez fortement évolué. Hein. Là, je ne ressens pas de blocage et pas d'ouverture. Il y a une grosse ouverture qui s'est faite, mais on a encore besoin de changer de regard. De sortir des schémas répétitifs. Vous êtes un peu trop axé sur vos croyances et il faut s'ouvrir plus que ça. Il peut y avoir des croyances limitantes cachées derrière. Là. Allez, pour l'autre et le lien. Où en est votre autre? Et comment avance votre lien? Ah oui, il est en plein nettoyage karmique, hein, énergétique. Il est en train de se métamorphoser vraiment votre autre. Hein. Donc vous, c'est fait. Hein, la métamorphose, je la sens faite. Hein, il y a énormément d'avancement. Mais il y a encore besoin de voir les choses autrement. Et le lien, eh ben, le lien est bourré d'énergie christique. Votre lien, il est poussé comme ça n'a jamais été. Yes, c'est cool. Il faut qu'on nous pousse là, on va pas assez vite, les flammes jumelles. Ok. Un petit conseil des anges. Quel est le conseil là pour avancer positivement là tout de suite? Un petit conseil positif pour nous aider. Pour vous aider surtout. Hein. Moi ça va. Pour vous aider. Moi, je suis dans le changement matériel moi. C'est pas simple. Hein. Je vous le dis. Hein. J'ai des sacrés blocages. Hein. Mais bon. C'est pas grave. On va y arriver. Allez, un petit conseil pour être positif, avancer dans la positive. Et ben voilà, passer à l'action, se concentrer sur son activité. C'est le moment d'agir. Donc là, pour celles qui sont encore dans l'hésitation, est-ce que je continue ce truc-là? Est-ce que je voulais faire ça? Est-ce que je le fais? Oui, c'est maintenant, quoi. C'est go, là. Go, go, go. Si vous voulez un avancement positif, c'est go. Ok. Ça vous permettra d'accélérer un petit peu le mouvement. Si vous passez à l'action, ça fait automatiquement bouger les énergies. Et hop, 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 ça roule, quoi. Même s'il y aura encore des moments difficiles, hein, je vous l'accorde, hein, c'est jamais facile. Donc, bon courage à tous. Restez positifs. Et à très vite.